La femme du maître et la concubine ont donné naissance à des filles en même temps. La diseuse de bonne aventure a dit que l'une était une étoile du désastre, l'autre est Fu Bao. Et si cet enfant était une bénédiction? J'ai confirmé. Ma femme est un désastre. Occupe-toi-en immédiatement. Je me suis mariée dans la famille pour la propriété, pas pour ta colère. Grand-père ne veut plus de toi. Je n'ai pas le choix. Mais tu es toujours un enfant. Pourquoi? Tu te débrouilleras tout seul. Fu Bao n'est-il pas devenu une famille riche? Pourquoi a-t-il été jeté juste après sa naissance? Le chaton est trop faible sous terre. Tu vas bientôt mourir de froid. Où est Fu Bao? C'est évidemment un trésor amer. Je ne sais pas depuis quand. Le manoir du gouverneur est en proie à la malchance. Mes 4 enfants et les enfants de Zenting sont morts. Fu. Le plus jeune, Fu Qianzheng, ne peut toujours pas parler. Même la vie et la mort de Zantian sont incertaines. Super. Quelqu'un est là. Je dois respirer profondément, attirer leur attention. Ah. Ah. Que s'est-il passé, jeune maître Azerzer? Mon frère l'a ramassé. Joe. Comment as-tu ramassé un enfant? Maman, il a froid. Joe. Tu viens de me parler. Monzer. Enfin, je ne suis plus la petite muette que les autres m'appellent. Maman, regarde. Cet enfant est si mignon. C'est vraiment douloureux. Madame, je viens de demander autour de moi. Cet enfant a été abandonné ici. Je suppose que je ne peux plus le supporter. A perdu un enfant sous la pluie. Cela le tue. Ses parents sont inhumains. Ils ne veulent pas. Nous retournons au manoir du gouverneur. Très bien. J'ai une maison maintenant. Le gouverneur et moi n'avons jamais pu avoir de fille. J'ai adopté cet enfant. Nous aurons une fille dans le futur. Chocho comment? S'appelle-t-il Chocho? Mon frère m'a donné un nom. La lune du matin reflète sur le bateau solitaire est un bon nom. Zer, elle sera ta sœur à partir de maintenant, d'accord? Eh bien, je prendrai bien soin de ma sœur. Elle est si gentille qu'elle ne laisse personne la brutaliser. Madame, s'il vous plaît, allez voir la vieille dame. Qu'est-il arrivé à la vieille dame? La vieille dame vient de se réveiller. Je réclame votre visite. Emmenez-moi vite. Maman. Yangin, vous êtes là. Maman, vous avez eu un AVC et vous êtes dans le coma depuis plus d'1 an. Enfin réveillé. C'est bon signe. Docteur Lee, veuillez jeter un œil à la vieille dame. Ah. Ah. Miracle, madame. La maladie de la vieille dame était incurable. Mais maintenant, regardez, la vieille dame a montré des signes de guérison. Docteur Lee, vous devez guérir ma mère.
Quelle coïncidence. Le médicament utilisé pour soigner la vieille dame est difficile à acheter, même si vous avez de l'argent. Mais aujourd'hui, j'en ai acheté 3 d'un coup. La vieille dame se rétablira plus vite après avoir pris ce médicament. Merci, Dr Lee. Ama. Aïe engin. Quand avez-vous eu un enfant avec Zenting? Ah, c'est la fille que j'ai adoptée hier. Elle s'appelle Chocho. Bonne semaine. Viens la montrer à grand-mère. Oups, oups, oups. À partir de maintenant, tu seras mon bon petit-fils. Attends que grand-mère se rétablisse. Je t'emmènerai chercher une plus grosse mèche en or. Maman, tu ne peux pas encore bouger tes jambes. Tu vas te lasser de marcher dessus chaque semaine. Viens me tenir. Mes pieds semblent pouvoir bouger. Vraiment? Dr Lee. Montre-la encore à la vieille dame. La vieille dame ne ressent plus aucune douleur. Elle n'a plus mal. Ça ne devrait pas être le cas. La vieille dame est alitée depuis 1 an. Ses jambes. Il faudra au moins 6 mois pour qu'elle se rétablisse. Maintenant, tout va bien. Le médicament vient-il de faire effet? L'effet du médicament ne sera certainement pas si rapide, mais je ne peux pas l'expliquer. Oh, c'est vrai, je plaisante. Maman. Bientôt, tu pourras aller à l'opéra pour voir un opéra. Oui, ou engin. Renvoie vite le docteur Lee. Merci, madame. Marche lentement. Maman. Chocho vient d'arriver chez nous. Ma maladie est guérie. Cet enfant est une bénédiction. Yanjuna. Le lait de Liuma est-il suffisant? Ça suffit, maman. Prépare en 3 autres. C'est mieux. Une bonne santé, suffisamment de lait. Désormais, Chocho sera moi, le joyau de la couronne du manoir de notre gouverneur. Personne ne peut la négliger. La maison est si belle. La lumière du soleil frappant la boue comme arracher une couche de sommet. Les dépenses militaires de la famille Fu. Tout vient de l'usine textile fondée par Zenting et moi. Moulin à farine. Depuis le 2e accident de livraison, cette commande a reçu beaucoup de... Maintenant, nous ne pouvons même pas payer les salaires des ouvriers. Les ouvriers de l'usine textile de Tete causent encore des problèmes. Que se passe-t-il? Je ne sais pas qui a répandu la rumeur. La vie ou la mort du gouverneur est incertaine. Il a peur de nous. Lorsqu'il tombe, il se précipite pour prendre l'argent et partir. Ces ouvriers partent. Notre riche famille est finie. Kezenting a envoyé des troupes. Il a pris la plupart des richesses de la famille. L'argent sur ce compte. Les salaires ne suffisent pas. Vendez tous ces bijoux en or et en argent. Attendez que les ouvriers soient suffisamment payés. S'ils veulent partir, laissez-les tranquilles. Ce sont tous des pauvres. Ce n'est pas facile non plus. Madame, c'est un gage d'amour que vous a donné le gouverneur. Prenez-les tous. Pensons à une autre solution. Madame, allez dans la cour et jetez un œil. Que s'est-il passé? Oncle Yong désherbe dans la cour avec des gens. J'ai trouvé plusieurs petites courbines jaunes. C'est vraiment une petite courbine jaune. Tada, notre usine textile a été sauvée. Vous n'avez plus besoin de vendre de bijoux. Oh, c'est bizarre. J'ai désherbé le jardin tant de fois. Je n'ai jamais vu de petite courbine jaune. Oh, c'est la maison du préfet. C'était probablement avant qu'ils ne soient copiés, lorsqu'ils ont caché.
Ensuite, vous creusez séparément. Déterrez tous les petits courbines jaunes cachés dans le sol. Dépêchez-vous. Faites une petite promenade. Venez. Madame, il y en a ici aussi. Madame, il y en a ici aussi. Pourquoi? Ma femme est partout. Oh, bien, bien. Madame, vous voyez tellement de choses. Madame, il y en a ici aussi. Madame, j'en ai d'autres ici. Regardez, combien en prenez-vous chacun? Le reste est pour que Cho fasse un bracelet en or et un collier en or. Tout l'argent restant du majordome a été échangé contre des dollars en argent. Payons les ouvriers. D'accord, je le fais tout de suite. Merci, madame. Rendez-moi mon salaire. Rendez-moi mon salaire. Rendez-moi mon salaire. Je rembourse mon salaire. Il a fallu si longtemps pour réunir. Toujours pas pu trouver un centime. Remboursez l'argent mais ne payez pas. Nous avons cassé la machine. Vente de ferraille. Cassé, cassé, cassé. Qui a dit qu'on ne pouvait pas payer les salaires? Est-ce un mariage? C'est un vrai mariage. Le mariage est le mariage. Mon bureau du gouverneur ne déduira pas un centime de votre salaire. Veuillez faire la queue pour recevoir votre argent. Bien sûr, vous pouvez partir quand vous le souhaitez. Ceux qui veulent rester sont les bienvenus. Puisque le bureau du gouverneur a tenu sa promesse, alors pourquoi ne pas rester ici? Non, nous ne partons pas. Je ne partirai pas non plus. Et, faites la queue, et, ne le prenez pas. Le bracelet et le collier que madame a fait pour la jeune femme sont arrivés. Essayons-les sur Cho. Cho, aimes-tu le bracelet en or que ta mère t'a fait? Ce serait formidable si ton père pouvait revenir vivant. Il ne sait pas à quel point il veut une fille. Papa me donnera-t-il des oranges à son retour? Un événement si important s'est produit dans la famille de ma sœur. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Qui t'a demandé de venir au manoir du gouverneur? Tu n'es pas la bienvenue ici. Aïe. Cho Yanjin. Penses-tu vraiment être encore une sorte de seigneur de guerre? Madame, mon mari vous a touché. Votre seigneur de guerre lui a estropié une main. Maintenant, votre homme est mort. Il a été découpé en morceaux par Tchurjin. Il est temps de régler ce compte. Éloigne-toi de ma sœur. Waouh, ce petit muet peut vraiment parler. Mais il a en fait protégé une espèce sauvage. C'est aussi un idiot avec un esprit confus. Et, bonne sœur, tu as dit que tu voulais estropier la main de ce petit bâtard? Ou devrais-je estropier la main de ce petit muet? Les méchants n'ont pas le droit d'intimider ma mère et mon frère. Comment oses-tu être si rapide? Arrête et ne bouge pas. Sinon je te fais sauter la tête tout de suite. Cho Yanjin. Si tu oses me tuer, mon mari ne te laissera jamais partir. Crois-tu que j'ai peur? Je te tue. Madame, adjudante chienne, tu es de retour. Où est le seigneur de guerre? Madame, le gouverneur est toujours en vie. Il était à Xianyang pour gérer les conséquences. Je serai de retour 10 jours plus tard. Il m'a demandé de faire mon rapport en premier. C'est bien. C'est bien. L'ennemi a enterré d'innombrables bombes à Xianyang. Même les dieux ne peuvent s'échapper. Quand je suis allé chercher le corps du seigneur de guerre, il a été retrouvé coincé sous un rocher, sain et sauf. C'est une chose étrange. Le gouverneur est toujours en vie. Ma chère sœur, nous sommes tous une famille. Pour l'instant, traitez simplement ma sœur d'idiote. Adjudante chienne, jetez-le dehors pour moi. C'est madame. Emmenez ma bonne sœur. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Mon mari veut surtout ma tête. Attends que je revienne et que je me comporte comme un enfant gâté. Il ne vous laissera jamais partir. À toi.
Ah, pourquoi y a-t-il des éclats de verre sur mon visage? Oh, notre bon garçon Cho-Cho. Il est notre bonne étoile. Ce ne sera pas long. Tu verras ton père. Oh, madame. Oh non. La jeune femme saigne. Le docteur Lee a dit que le bébé pourrait ne pas être sauvé. Cho-Cho, allons voir ta belle-sœur. Xiaoyu, j'ai amené Zouzou pour te voir. Ma sœur est si jolie. Je ne sais pas pour l'enfant que j'aurai avec Ayan. Sera-t-il aussi beau? Après la naissance de l'enfant de ma belle-sœur, je suis la tante. Xiaoyu, pourquoi fais-tu ça? Depuis que Ayan est mort au combat. Afin de protéger cet enfant posthume. Combien de souffrances as-tu enduré? Puisque le docteur a dit que le bébé ne pouvait pas être sauvé. Mieux vaut le laisser derrière. C'est mieux pour ton corps. Non. Je ne laisse pas mes enfants derrière. Je veux attendre que Ayan revienne avec mes enfants. Madame A. Une paysanne est venue à la porte tout à l'heure. Elle a dit que c'était les herbes qu'elle cultivait chez elle, spécialisées dans le traitement des fœtus instables. C'est ça. Elle est pressée par l'argent. Vous devez me vendre ça. J'ai pris $3 et je suis parti. Docteur Lee, venez jeter un œil. Madame, c'est un médicament de préservation de grossesse perdu depuis longtemps. Est-ce que ce médicament fonctionne, madame? Soyez rassurée. Jeune madame est bénie. Avec ce médicament, je protégerai votre enfant. L'enfant est né en toute sécurité. Allez faire bouillir le médicament rapidement. Je me sens beaucoup mieux. Le corps ne saigne plus. Les gens sont plus énergiques. Attendez encore quelques verres. La jeune femme peut maintenant être rassurée et attendre la naissance. Merci, docteur Lee. De rien. Maman. C'est ce que Ayan a demandé à quelqu'un d'apporter d'Occident. Donne-le à Cho-Cho pour qu'elle le porte. Merci Cho-Cho d'être venu me voir. N'est-ce pas ce que tu as donné à ton enfant? Je suis encore à quelques mois de l'accouchement. Donne-le d'abord à Cho-Cho. Ce tissu est confortable. Sa peau est délicate. Porte de bons vêtements. C'est une lotion pour le corps occidental. Ma sœur la garde pour elle. Cho-Cho, viens remercier ta belle-sœur. Merci, belle-sœur. Ma belle-sœur est belle et bienveillante. Et aujourd'hui, quelle série d'événements heureux. Wangin a demandé à la cuisine de préparer un délicieux repas. Célébrons ça. Au fait, appelle le troisième frère. Troisième frère, je suis devenu fou depuis que j'ai vu une pièce à l'opéra. Je ne sais pas si ça s'améliore. Le troisième ne me reconnaît même plus. Reste dans la pièce tous les jours, ne mange ni ne boit. Pas différent d'un enfant de 3 ans. Je veux aussi qu'il sorte et se promène. C'est bien de connaître plus de gens. Si le troisième frère pouvait reconnaître les gens, l'aimeriez-vous davantage? Ce plat est déjà servi. Pourquoi le troisième frère n'est-il pas encore arrivé? J'ai peut-être été retardé en chemin. Écartez-vous, ôtez-vous du chemin. Je suis venu retrouver ma sœur du Xiaoyu. Que faites-vous ici? Que fais-je ici? Bien. Sûr que je suis venu retrouver ma charmante sœur. J'ai dit, Madame Fu. Votre satané fils est mort depuis plus de 6 mois. Combien de temps allez-vous garder ma sœur captive? Qui est votre sœur? Vous aviez des dettes de jeu. Quand j'avais 14 ans, j'ai été vendue à une famille riche. Nous n'avons plus de relation. Pourquoi? Je parle de Xiaoyu, je ne parle pas de vous. Vous avez dit que vous ne pouviez pas garder le bébé dans votre ventre. Il vaut mieux écouter mon frère. Et si vous épousiez monsieur donc de Paramount? Dans ce cas, vous avez un nouvel homme. Mon frère peut aussi avoir $300. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Du Dachong, prenez vos gens et sortez. Du Jean Feneg n'est pas quelqu'un que vous pouvez offenser. Je ne peux pas me permettre de vous offenser. Et alors? Sa mère est ma sœur. Je vais avec sa sœur, c'est naturel. Allez, amène la personne jusqu'à moi. Et, laisse-moi partir. Que faire? Azuzu. Sudachon laisse partir ma mère et ma petite sœur.
Sinon, la famille Fou ne te laissera pas partir. Ta famille Fou n'a même pas de mec avec un pénis. À quoi t'accroches-tu? Je te le dis du Xiaoyu. Aujourd'hui. Soit tu épouses Monsieur Dong de Paramount, soit je tue ce gamin. Jeune maître, jeune maître. Ah. Du Dachong qui a dit qu'il n'y avait pas d'homme dans les familles riches. Le troisième frère de Xue. J'étais mort de peur. L'année prochaine, Ben Fu Bao renaîtra, grâce à mon troisième frère Fu Minchu. Tu n'auras pas de malchance, n'est-ce pas? Ah, pourquoi es-tu toujours là? Viens m'aider. Xue. Tes rhumatismes sont guéris. Ama, oui. Je n'ai jamais été aussi éveillé. Ok, et alors? Espèce de petit salaud. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu meurs. Ah. Mes mains, mes mains. Même si les frères aînés et cadets ne sont pas là. Tant que je suis là. Ne pense même pas à te déchaîner. Et toi? Envoie du Dachong à l'entrée du Paramount. Dis à Monsieur Dong que j'ai détruit son chien. La belle-sœur de tante. Cet enfant est... Ah, viens me faire un câlin. C'est ta sœur Cho-Cho. Quand ma sœur était jeune, nous, frères, avons toujours demandé à notre mère une sœur cadette. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui j'obtienne ce que je voulais. Qu'est-ce qui ne va pas, Chuer? Offre un cadeau à ta sœur quand tu la rencontreras pour la première fois. Mon troisième frère adore les antiquités, la calligraphie et les peintures. Ce morceau de jade gras de mouton est son plus précieux. Je suis prêt à le donner. Il semble que le troisième frère aime beaucoup notre Cho-Cho. Maman, regarde, il sourit. Attends la pleine lune. Frère Sang te donnera quelque chose de mieux. Vraiment bien. Merci, frère Sang. Madame, le troisième jeune maître est rétabli. Merci, docteur Li. Frère Sang va bien. Mais un si grand manoir de gouverneur est encore trop désert. Si seulement c'était plus animé. Ma femme a quelque chose à dire. Après y avoir réfléchi, je dois encore le lui dire. Je vous dis que le troisième jeune maître est possédé par des esprits maléfiques. Mais je pense qu'il a été empoisonné. S'il était empoisonné, pourquoi ne l'avait-il pas détecté plus tôt? Oui, j'en doutais avant. J'ai aussi soigné le troisième jeune maître, mais c'est inutile. Cette fois, le troisième jeune maître a de la chance. Je vais bien. Si vous continuez à devenir fou pendant un certain temps, vous mourrez. Qui est si vicieux? Il voulait en fait empoisonner le troisième frère, Xue. Qui avez-vous rencontré en regardant la pièce? Je me souviens de cette fois. Le deuxième fils de la famille Qin était avec moi. Soutenir le défunt Luo Chunzi. Serait-ce le deuxième fils de la famille Qin? Je vais certainement enquêter sur cette affaire en profondeur. Le moment venu, je me vengerai. Vengeance pour une erreur. D'accord, j'enverrai quelqu'un vérifier. Madame, le facteur vient de livrer 2 lettres à la jeune femme. La jeune femme était trop excitée en les voyant. J'ai fait une fausse couche. Docteur Li, veuillez venir avec nous voir Xiaoyu. Heureusement que cela peut rendre ma belle-sœur si excitée. Y a-t-il des nouvelles de Big Brother? Je ne sais pas si ces nouvelles sont bonnes ou mauvaises. Madame troisième jeune maître, la jeune femme s'est stabilisée. Vous pouvez continuer à nous rendre visite. Merci, docteur Li. Xiaoyu, vos yeux sont rouges. On dit que pleurer pendant la grossesse n'est pas bon pour le fœtus. J'ai entendu dire que tu as reçu 2 lettres. Il y a des nouvelles de Yané. C'est une lettre de Heian. Heian est toujours en vie. Super. Mon Yané est toujours en vie. Belle-sœur et frère, qu'y a-t-il dans la lettre quand rentrez à la maison? Heian a reçu 2 lettres. L'une est une lettre d'amour, une lettre de la maison. Je ne l'ai pas encore regardée. Heian a dit qu'il était blessé. Quand je me suis réveillée, j'étais en danger. Il est en route. Ne nous inquiétons pas. Très bien. Au début, tout le monde disait que Heian était mort au combat. Il ne reste plus de reste. Je n'arrive pas à y croire. Maintenant,
C'est vraiment comme un rêve. Oui. Depuis que Cho-Cho est arrivé chez nous, les bonnes choses se succèdent. C'est comme un coup de chance. Cho-Cho est vraiment la bonne étoile de notre famille. Ah. Lina est notre bonne étoile. Apporte plus de richesse à mon père dans le futur. Quelle petite bonne étoile. Je veux juste qu'il vive une vie paisible. Ruan Mingqin ignore toujours que l'enfant a été échangé. Traitez mes enfants et ceux de ma concubine comme les vôtres. Quel idiot. Grand frère n'est pas bon. J'ai des ennuis. Quoi? Mon frère, j'ai perdu de l'argent au casino hier. Peux-tu m'aider à le rembourser? Combien de 500 yuan. Puis-je te les donner? Dit mon frère. Non, pas 500 yuan. C'est 500 000. Combien de 500 000. Grand frère. Je t'en supplie, sauve-moi. Cette fois, ils ont dit que je devais rendre l'argent. Ils m'ont battu à mort. Mon frère, je t'en supplie, 100 000 yuan. C'est la moitié de ma fortune. Espèce de perdant, je te bats à mort. Grand frère, tu dois m'aider cette fois. Laisse-moi te dire la vérité. J'ai hypothéqué l'usine textile. La banque a probablement été fermée maintenant. Quoi? Tu as réellement hypothéqué l'usine textile. Sais-tu combien d'argent une usine textile peut gagner en une journée? Sors d'ici d'abord. J'essaie de trouver un moyen de réunir l'argent pour acheter l'usine textile. Merci, mon frère. Dégage. Je suis tellement bouleversée. Pourquoi pleures-tu? Laisse tomber. Cet enfant est ma bonne étoile. Je ne peux pas être en colère contre lui. C'est étrange pourquoi le vase est tombé. C'est vraiment pas de chance. Mes jambes. Maître, s'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital. Le maître est tombé. Bien que les ouvriers aient été payés. Mais la grande usine textile de la famille Chin, ils ont volé notre entreprise. Notre usine textile n'a fait aucun bénéfice l'année dernière. Maintenant, je perds de l'argent chaque jour où j'ouvre. Wang Jin. J'ai l'intention de vendre l'usine. Madame, vous et le gouverneur l'avez fondée ensemble. Les ouvriers sont également prêts à vous suivre. Allez-vous vraiment vendre? On ne peut pas toujours dépenser plus que ce que l'on gagne. Wang Jin, prends bien soin de la jeune femme. Je vais te trouver une place. L'achèterai. Madame Fu, où vas-tu? Je n'ai pas besoin de te dire où je vais. Le cousin de Zenting Game, il était contre moi quand j'ai épousé Zenting. Rien de bon n'arrivera aujourd'hui. J'ai entendu dire que ton usine textile ne pouvait plus fonctionner. Pour le bien de mon cousin, je suis prêt à payer 300 yuan. Achète ton usine textile. 300 yuan, tu en demandes vraiment trop. Les marchandises de mon usine valent plus de 300 yuan. Si tu n'as rien d'autre, par maintenant, ne me bloque pas le passage. Général Su, ne sois pas ingrat. Ton usine textile a stocké tellement de marchandises. Personne ne les achète. Si tu ne les vends pas, elles pourriront dans l'entrepôt. Et alors? Même si je brûle ces marchandises, ça n'a rien à voir avec toi. Ne t'occupe pas de moi. Tu ferais mieux de t'occuper de ton mari lubrique. Monsieur Dong veut épouser une femme. Les ennuis sont arrivés à notre manoir du gouverneur Choi Anjin. Pourquoi peux-tu épouser ta cousine et devenir la femme du gouverneur? Mais je ne peux épouser qu'un vieil homme.
Crois-le ou non, je vais laisser ton usine textile pourrir entre tes mains, madame. Madame, bonne nouvelle. Regardez ça, quelle bonne nouvelle. Nous avons reçu plus d'une douzaine de commandes ce matin. Il y a aussi une commande maritime. Si ces commandes sont payées, nous pouvons gagner 50 000 yuan. 50 000 yuan. Absolument vrai. À l'origine, cette commande n'était pas notre tour. Je ne sais pas pourquoi. Les usines textiles de la famille Chin ont toutes été scellées par la banque. Toutes les commandes ont été retrouvées par nous. J'ai passé une commande de 50 000 yuan. Il n'y a rien de si bon au monde. Choi Yang, vous jouez un duo ici. C'est écrit noir sur blanc. Commande juste signée. Allez-y, madame, nous allons avoir de la chance. 50 000 dollars en argent plus d'autres petites commandes. C'est au moins quelques centaines de milliers. Les dépenses militaires pendant cette période sont considérées comme n'est-ce pas seulement 100 000 yuan? Qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans? 100 000, ce n'est pas aussi bien que les 300 yuan de madame Dong. Alors, s'il vous plaît, prenez vos petites affaires avec vous, madame Dong. Dépêchez-vous et partez. Aïe. Madame. Qu'est-il arrivé au directeur Ding? Tout à l'heure, quelqu'un a offert 30 000 dollars en argent. A acheté toute la farine de notre entrepôt. 30 000 dollars en argent. Mes affaires ne sont pas détestées. Les nouilles raffinées n'ont-elles pas été rejetées? Oh oui. Mais n'y a-t-il pas une famine à Yanugchong? Le patron de Yanugchong veut acheter beaucoup de farine. Nous seuls pouvons la sortir. Il nous a remerciés de notre aide. Il a également dit qu'il prendrait toute la farine supplémentaire que nous avons ajoutée. Très bien. C'était une agréable surprise. Alors dépêchez-vous de préparer ces marchandises. D'accord, madame. Ne soyez pas trop complaisante trop tôt. J'ai plein de moyens pour vous empêcher de vendre ces marchandises. Oups. Que se passe-t-il? Tout allait bien tout à l'heure. Pourquoi a-t-il soudainement tonné? Ça fume à... La petite dame est si mignonne. Madame, petite demoiselle s'est réveillée. J'ai ri si joyeusement. Ma petite Cho-Cho. Votre père et votre frère aîné reviendront bientôt. Attendez qu'ils vous voient. Je suis sûre que vous serez contente. Cho-Er n'est plus à l'école. Eh bien, j'ai bien travaillé à l'école. Le professeur m'a récompensé avec des os confits. Maman nourrit sa sœur. Et, idiote, ta sœur est encore jeune. Tu ne peux pas en manger. Cho-Cho attendra que tu grandisses. Mon frère t'achète des os confits tous les jours. Le jeune maître aime tellement la jeune femme. Madame, pourquoi ne prenez-vous pas la jeune femme comme épouse-enfant? Quelle épouse-enfant? Une autre belle fille petite. Cho-Cho. Ma petite fille. La femme a raison. Lave-le vite. Moi. Je veux mettre les photos de ces deux enfants sur ma table de chevet. Bonne épouse. Monsieur. Je suis allé dans une famille riche et j'ai été frappé par la foudre. Pourquoi? Le troisième fils de la famille Fou a ruiné ma chance d'épouser une concubine. Maintenant, va chez Fou. Être humilié. Et, j'ai été frappé par la foudre et grièvement blessé à nouveau. Comment puis-je ne pas avaler ce souffle? Maître. Vous devez m'aider à tuer l'arrogance de la famille Fou. Mais la famille Fou est le manoir du gouverneur après tout. Qu'en est-il du manoir du gouverneur? Fu Zhangqing est déjà mort. Il ne reste que le jeune garçon Fu Minchu. Monsieur, pourquoi avez-vous peur de lui? Bien. La famille Fu le fera certainement. Il n'est pas aussi bon que la gouvernante. Maître. Vous étiez à Paramount il y a quelque temps? Vous avez acheté 2 camions de farine au moulin à farine Fujiya. Remplacez tout par de la farine moisie. Conduisez-moi à la porte de la famille Fu demain. J'y suis allé moi-même. Maître, votre geste est vraiment génial. Vous avez ruiné la réputation de la famille Fu. Voyez comment il se comporte devant le peuple. Madame.
Le troisième jeune maître, quelqu'un de la famille Dong est ici. Ils ont dit que la farine que nous, les riches, leur avons vendue était moisie. Farine moisie. Eh bien, nous avons vérifié avant l'expédition. Absolument impossible. C'est vrai. Ils pensaient que le surveillant n'était pas là, cherchant délibérément des ennuis. Maman, ne vous inquiétez pas. Je vais aller voir. Et échoué. Attendez, maman. Chué. Chué. Madame Fou, je sais que vous avez un besoin urgent de fonds militaires, mais vous ne pouvez pas utiliser ces farines moisies comme farine raffinée. Vends-la nous. Tu ne peux pas te fier uniquement au pouvoir du bureau du gouverneur. Nous intimider, nous les gens ordinaires. La farine est moisie. Qui oserait acheter de la farine au manoir du gouverneur maintenant? Il est impossible que toute la farine que nous emballons soit de la farine normale. Quelle preuve as-tu dans notre famille? La boutique ci-dessus est clairement écrite. Se pourrait-il que je t'ai fait du tort? Es-tu sûr que toute cette farine est moisie? Ou as-tu juste échangé un sac et l'as-tu utilisé pour me faire peur? Bien sûr. Je l'ai juste regardé ce matin. Alors ouvre-les tous et regarde. Grand frère, ce méchant, mais j'ai remplacé la farine par de la farine moisie. Je suis tellement anxieux. Viens. Ouvre-la. Que le troisième jeune maître voie. La farine devient blanche. Et que se passe-t-il? Quel genre de farine moisie est-ce? Ce sont évidemment les meilleures nouilles. Oui, la farine du moulin à farine Fujiya est si bonne. Si nous l'avions su plus tôt, nous la lui aurions achetée. C'est ça, le visage de Monsieur Dong. Je n'en veux plus. En fait, j'ai utilisé des nouilles fines pour piéger la famille riche. Comment la farine est-elle devenue de la farine raffinée? Étrangement, je me souviens avoir vendu de la farine à la famille Dong. C'est de la farine nature. Comment est-elle devenue des nouilles raffinées? Professeur Feng, vous avez apporté la meilleure farine pour semer le trouble. N'avez-vous pas peur de ne pas pouvoir venir vivant? Petit salaud. Comment oses-tu me frapper? Et si je te donnais une leçon aujourd'hui? Je ne veux pas partir. Le grand méchant veut toujours frapper les gens après avoir été démasqués. Arrête de. Renifler. C'est Zenting qui est de retour, papa. Qui ose semer le trouble à ma porte? Ah, Général Du. Comment se fait-il que vous soyez de retour? On dirait que vous êtes très mécontent de mon retour. Oh non non non. Je suis content pour le surveillant. Félicitations au gouverneur pour votre retour sain et sauf. Je pense que vous souhaiteriez que je meure. La nouvelle de la mort de Ben Shuai vient de tomber. Comment osez-vous agir sauvagement devant mon commandant? Malentendu, tout cela n'est qu'un malentendu. Malentendu. Donc Zixian, vous avez intimidé ma femme et mes enfants devant le manoir de mon gouverneur. Vous m'avez dit que c'était un malentendu. Fouettez-le 100 fois. Laissez-le repartir. Avertissez. À partir d'aujourd'hui, qui ose coopérer avec Dong Zixin dans Paramount Fantasy? Si vous vous opposez à moi, Fu Zenting, vous êtes fini. C'est fini. Aïe. Ah 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 ah. Ning. Chou, toi et moi sommes guéris de notre folie. Pas seulement moi. Grand-mère s'est aussi réveillée. C'est génial. J'irai voir ta grand-mère plus tard. Voici. Notre petite fille. Voici notre enfant. C'est la petite fille que Zer a ramassée pour nous, abandonnée dans la rue. C'est super. Lian Jin, nous avons aussi une fille. Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras. Notre fille est si petite et douce que... Je suis un grand gars brutal avec une arme. N'ose pas utiliser la force. La petite fille a-t-elle un nom? Zer s'appelait Zhao Zhao. Zer peut parler maintenant. Eh bien,
Depuis que j'ai récupéré ma sœur, Zauer peut parler. Cet enfant n'a pas seulement récupéré une sœur. Il lui a donné un nom. Même la première fois que j'ai parlé, c'était à cause de ma sœur. Je pense qu'il est revenu à la vie après avoir eu une sœur. Oui, oui. Ne reste pas là. Entre vite. Mange lentement. Ne t'étouffe pas. Tu n'as pas eu beaucoup de repas complets là-bas, n'est-ce pas? Pourquoi? Skyshake. Que se passe-t-il là-bas maintenant? J'ai été pris en embuscade. Mais heureusement, j'ai sauvé ma vie. Mais beaucoup de nos gens ont été blessés. Il y a des guerres partout maintenant. La pénicilline est en pénurie. 10 petites courbines jaunes ne suffiront peut-être pas à acheter une boîte. J'ai entendu dire que la famille Chien avait accumulé beaucoup de séries peinées. J'ai déjà envoyé quelqu'un demander à la famille Chien si la famille Chien est prête à vendre. Nous dépenserons tout notre argent pour l'acheter. Ezenting. Nous avons 2 usines. J'ai gagné plus de 100 000 $ récemment. Vous l'utilisez pour acheter de la pénicilline. Les blessés sont plus importants. Merci, Yangin. Madame la gouverneure. Avez-vous acheté de la pénicilline? Quel est le prix de l'offre de la famille Chin? Chin Shizong avait initialement proposé un prix de 20 grandes courbines jaunes par boîte. 20 grandes courbines jaunes. N'est-ce pas simplement profiter du malheur de quelqu'un? Même si nous dépensons tout notre argent, nous ne pouvons pas acheter quelques boîtes. Il n'y a pas assez de soldats blessés. Les choses en sont arrivées là. Je ne peux qu'admettre ma défaite. Juste 20. Va en acheter d'abord. Je m'occuperai du reste. Je le pensais aussi, mais l'un d'eux a dit que c'était celle du gouverneur. Ils ont dit qu'ils étaient en rupture de stock. Pas même une à vendre. Quel chien fou. Pauvre blessé. J'espère qu'il ira vite mieux. Le gouverneur vient de faire irruption dans le camp militaire avec une voiture. Entrée par effraction. Dans le camp militaire. Est-ce l'ennemi? Pas l'ennemi. C'est un camion. Le conducteur s'est enfui après avoir été effrayé. Mais la voiture est toujours dans la caserne. Va voir. Warlord, Warlord. Comment cette voiture est-elle entrée? Ce pneu a éclaté. Glissez dedans. Ouvre-la et regarde. La voiture du gouverneur est vraiment trop étrange. Mieux vaut ne pas l'ouvrir. C'est bon, ouvre-la et regarde. Oui. Oui. C'est un médicament. C'est un médicament et c'est écrit dans une langue étrangère. La pénicilline est de la pénicilline. Cette voiture est entièrement de la pénicilline. Super. Les blessés sont sauvés. Cette quantité de pénicilline doit valoir 1 million de $. J'ai de la chance. Où avez-vous trouvé ce médicament? Regardez le mot Chin sur cette boîte. Ce doit être la famille Chin de Luancheng. Famille Chin. On dirait qu'ils vont le transporter secrètement à Jiangcheng. Vendu à Shenzhen. Vendu à Shenzhen. Ils sont si courageux. Shenzhen a été endémique ces dernières années. La famille Chin est tout simplement choquante. Dans ce cas, nous n'avons pas à faire preuve de pitié envers la famille Chin. Ne manquez pas de médicaments qui ne coûtent rien. Déplacez tout cela. Envoyez-les immédiatement au front. Sauver des vies est la chose la plus importante. Cette voiture. Jetez-la au pied de la montagne. Considérez cela comme un accident et descendez de la montagne. Maître, ce n'est pas bon. Que faites-vous au milieu de la nuit? Le camion que nous transportions à Shenzhen s'est renversé en bas de la colline. Toutes les marchandises ont disparu. Ce qui manque. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour obtenir ces choses, d'une valeur d'1 million de yuan. Je viens de rembourser les 500 000 dettes de jeu de mon deuxième frère il y a quelques jours. Aujourd'hui, des biens d'une valeur d'1 million ont disparu. La famille Chin est sur le point d'être décimée. Si le maître le dit au commandant de l'armée, notre perte ne concerne pas seulement les biens et l'argent. Si les biens ne peuvent pas être livrés, Chojin veut me couper la tête.
Monsieur, que diriez-vous d'envoyer un autre lot de marchandises? Maintenant, cette fois, où puis-je trouver un autre lot de marchandises? Le flacon en verre de médicaments du maître contient. Qui sait si c'est vrai ou non? Parlez-vous d'envoyer un lot de faux médicaments à Shenzhen? Les marchandises ne peuvent pas être livrées, peu importe si nous ne pouvons pas récupérer l'argent. Cela va être tiré. D'accord, j'enverrai un lot de faux médicaments à Shenzhen. Bon monsieur. Au fait, la fête des 100 jours de Lina arrive dans quelques jours. Réservez-moi le plus grand restaurant de la ville. Cette fois, je dois le faire en grande pompe. Animé. C'est maître. Pourquoi y a-t-il autant de vêtements pour bébé? Achetés ce matin. Je ne sais pas lequel Chocho aime, alors je les ai tous achetés. Tellement de vêtements que je ne peux pas en porter un seul en une journée. C'est juste à temps pour Chocho qui a un mois. Je pense à préparer tous ces vêtements d'un mois à un an. Aozuzu est une fille. Vous devriez porter de beaux vêtements. Madame, le jeune maître du gouverneur militaire m'a encore écrit. Yang a-t-elle dit quand elle reviendrait à Tongcheng? Il a dit qu'il avait quitté Fangoyan en route pour Tongcheng. Il a aussi dit qu'il avait accidentellement sauvé le maître de la famille Ruan. Monsieur Ruan est le président de la chambre de commerce de Xuzhou, l'homme le plus riche de nos 4 villes. Puis, afin de le remercier de sa grâce salvatrice, Monsieur Ruan lui a également offert un généreux cadeau. Il a également dit que ce généreux cadeau serait offert dans les prochains jours. Il a été envoyé de Xuzhou par la famille Ruan. Généreux cadeau. Madame, il y a des invités au manoir du gouverneur. Allons à la réception. Allons-y. Madame le gouverneur. Votre fils aîné dans une petite ville à l'extérieur du comté de Fangoyan a accidentellement sauvé notre maître. Mon maître a envoyé un télégramme spécial. Allons au manoir du gouverneur pour offrir un cadeau de remerciement. Monsieur Ruan est si poli. Ayant la sauvé. C'est leur destin. Madame, le total ici est de 100 000 yuan. C'est mon maître. Un petit cadeau à votre fils aîné. En plus. Désormais, notre famille Ruan fournira chaque année au bureau du gouverneur des armes d'une valeur d'1 million de dollars. 100 000, ce n'est pas une petite somme. 1 million, c'est beaucoup d'argent. Quelle fortune possède notre manoir du gouverneur ces derniers temps? Comment cela a-t-il pu être fait? Si le jeune maître du manoir du gouverneur n'était pas venu à son secours, mon maître a dû rencontrer le roi de l'enfer il y a longtemps. Prends-le simplement avec confiance. Merci, maître Ran. Madame Fu. Notre vieille dame a parlé de vous ces derniers temps. Laissez-moi prendre soin de vous en son nom. Votre fille aînée a accouché. Elle est née, plus de 20 jours. Banquet de pleine lune le 20 juin. Ah ah. C'est tellement le destin. Ma petite fille est la même. Pleine lune. La petite fille de Madame Fu me semble si familière. Elle ressemble à ma fille aînée. Je ne vous dérangerai plus une fois les choses livrées. Intendant Ruan, prenez soin de vous. Cela me rappelle. Le banquet de pleine lune de Chocho. Cela devrait être mis à l'ordre du jour. Le restaurant Wanfeng est le meilleur restaurant de notre ville. Nous avons réservé 20 tables de nourriture au restaurant Wanfeng. Invitez tous les parents et amis pour célébrer. D'accord, je vais demander à Chuer d'aller au restaurant Wanfeng. La mère de Chue. Ma sœur a presque un mois. Va réserver un banquet de pleine lune pour ta sœur. Ton corps va mieux maintenant. Il est temps d'aller te promener. Maman, quel restaurant devrions-nous réserver? Restaurant Wanfeng. Mais la jeune femme de la famille Chin a également eu un banquet de pleine lune ce jour-là. Je ne sais pas si je réserverai ce restaurant. Mes rhumatismes sont étroitement liés à Chin Laoer. Maman, je vais réserver un banquet de pleine lune pour ma sœur demain. C'est délicieux. Goûtez-le.
Et, monsieur Lu est là, veuillez vous asseoir. Troisième jeune maître. Que voulez-vous manger aujourd'hui? Je ne mangerai pas aujourd'hui. J'ai réservé un banquet de pleine lune pour ma sœur, le 20 juin. Nous avons besoin de 20 tables. Ah. Deuxième. Monsieur Chin, notre famille Chin le 20 juin. Nous allons organiser un banquet de pleine lune ici. Souvenez-vous de cela pour moi. À ce moment-là, je mettrai tout le monde dehors. Ne laissez aucune horreur derrière vous. Vous vous souvenez, monsieur Chin? Le troisième jeune maître de la famille Fu vient de décider. Pensez-vous qu'il soit possible de faire les deux ensemble? Yo. N'est-ce pas Fu Laozan? Pourquoi je me demandais ce que faisaient les gardiens de la famille Fu dans la vie? Comment vous ont-ils laissé sortir, idiot? Organiser un banquet de pleine lune avec notre famille Fu. La famille Chin n'en est pas digne. Votre chéri est tout prêt. Je suis désolé de vous décevoir. Tout va bien maintenant. Le pari que vous avez fait avec moi devrait être réglé aujourd'hui. Il ose me frapper. Vous deux, allez. Battez-vous à mort, je verrai qui ose agir. Papa. Monseigneur, je n'y avais pas pensé. Je plaisantais juste avec le troisième jeune maître. Tu vois, c'est lui qui m'a battu. Ah ah, seigneur de guerre. C'est entièrement ma faute, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû me battre avec Maître Fu San. Je mérite de mourir, je mérite d'être battu, je mérite d'être battu. La querelle entre Chin Laoer et mon fils. Qu'ils la résolvent eux-mêmes. Qui ose intervenir? Mon arme n'a pas Dieu. Vous êtes des lâches. La force brute de Feminchu. J'ai peur qu'il me batte à mort. On est en tête à tête. Ah. Aïe. Vous n'avez pas Dieu. C'est quoi ce bordel? N'est-ce pas le deuxième jeune maître de la famille Chin Luanchun? Pourquoi es-tu si gêné? Ah. J'ai été puni avant même d'avoir fait un geste. Tu le mérites. Ah. Les riches intimident trop. Le bon deuxième frère s'est en fait ridiculiser par eux. C'est. Sai, sortez d'ici. Ne t'inquiète pas, maman. Notre Lina est la réincarnation d'une bonne étoile. La deuxième transformera certainement le danger en sécurité, n'est-ce pas? Ma précieuse petite fille Lina est là. Notre famille ira bien. N'oublie pas d'aller au restaurant Wanfeng demain. Prépare tous les ingrédients pour le banquet de la pleine lune. Je veux le meilleur bœuf, l'ormeau et les ailerons de requin. Notre famille Chin peut se permettre n'importe quelle somme d'argent. De plus, le manoir du gouverneur ne va-t-il pas également organiser un banquet de la pleine lune? Il a acheté tout le poulet, le canard, le poisson et la viande. Je veux qu'il ne puisse pas le faire. Sonore. Papa. La famille Chin a également organisé un banquet de la pleine lune au restaurant Wanfeng. Je ne veux pas les voir. Au restaurant Wanfeng, le chef Zhang est le meilleur cuisinier. Et si nous l'invitions chez nous pour célébrer la pleine lune? Bonne idée. Premièrement, vous pouvez éviter de sortir au vent chaque semaine. Deuxièmement, cela peut aussi porter chance à la famille. S'il vous plaît, allez inviter Maître Zhang à revenir. D'accord, j'y vais maintenant. La cuisine royale de votre palais est démodée. Je suis le chef occidental engagé par Wanfeng à un prix élevé. Quel mal y a-t-il à vous demander de m'aider? Maître Zhang. Maître Zhang, le troisième jeune maître, venez à notre manoir du gouverneur. Cuisinez pour le banquet de pleine lune de ma sœur. Je vous donnerai le double du salaire. Quoi qu'il en soit, je suis ici à la tour Wanfeng. Jeune maître sans impossible de descendre. Ne parlez pas de double salaire, même si je ne suis pas payé.
j'irai. Troisième maître, je cuisinerai le cresson le plus à la mode. Pourquoi ne m'inviteriez-vous pas chez vous pour préparer un banquet de pleine lune pour votre dame? Un chef occidental est-il qualifié pour entrer dans notre manoir du gouverneur? Écartez-vous de mon chemin. J'irai chez vous pour préparer les ingrédients et les plats. Merci, maître Jiang. Ah. Et Madame, oncle Young et moi avons pris la recette que maître Jiang nous a donnée. Allez faire les courses. C'est dommage. Tout le poulet, le canard, le poisson et la viande sont vendus, n'est-ce pas? Nous sommes ici. J'ai planté des légumes dans le jardin du manoir du gouverneur. J'ai aussi élevé des poulets et des canards. Mais ceux-ci ne suffisent qu'à notre nourriture quotidienne. C'est un banquet de pleine lune. Ce n'est pas suffisant. Que se passe-t-il? J'en ai vu beaucoup il y a quelques jours. Pourquoi sont-ils tous vendus? Un marchand que nous connaissons nous l'a dit. La famille Qin a dépensé beaucoup d'argent pour tout acheter. Il doit savoir que nous organisons un banquet. Il l'a fait exprès. Nous ne pouvons rien avoir à manger au banquet de pleine lune. Oncle, cherche-le à nouveau. Je m'assurerai que tu puisses trouver la nourriture. Ensuite, tu iras à la ferme et tu jetteras un œil. Voyons si je peux acheter des poulets ou des canards. On verra pour le reste. Si ça ne marche pas, change de plat. Bon, alors préparons-nous. On y va maintenant. Pourquoi? Je te dis que, la famille Qin est trop tyrannique. Il a vendu tous les poulets et les canards des fermiers environnants. On a voyagé dans tout Tongcheng. Écoute, achète juste ce tas de cannes. Qu'en dis-tu? Et si je ne peux plus acheter de nourriture au banquet de la pleine lune de la petite demoiselle? Il n'y a qu'un seul plat, des œufs de canne. Tu dis oups. Pourquoi? Et, regarde, et... Ce n'est pas un poisson-pierre? Oh oui, ce poisson a un goût délicieux. Je ne peux pas l'attraper normalement. Comment as-tu pu sortir de l'eau tout seul? Oh, ce poisson est tellement incroyable. Ah ah, n'y a-t-il pas un plat appelé sébaste vapeur à notre banquet de la pleine lune? Hélas, c'est le seul. Plus c'est mieux. Aïe, 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 aïe. Attraper du poisson. Marche, marche, marche. Ah. Oh mon Dieu. Ces poissons sont-ils en train de faire des bêtises? Ils se précipitent tous vers la marmite de riz. Bon, je vais d'abord les ramener au manoir du gouverneur. Bon, dépêche-toi. Et, un autre plat. Ah. Ah. Un crabe est-il un crabe? C'est un crabe. Tant de crabes. Maintenant, il est temps de préparer un autre plat. Je vous le dis, les crabes sont généralement très chers. Pourquoi y a-t-il des crabes partout aujourd'hui? Attrapez, 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 dépêchez-vous. Et ah. Par ici, par ici. La récolte d'aujourd'hui est si riche. Retournons vite au manoir du gouverneur. Retournons vite, retournons vite. Et, regardez tous ces canards sauvages. Un par un, gros et gros. Ce canard est devenu un esprit. Il sait toujours faire la queue et nous suivre. C'est vraiment incroyable. Ramenons-le au manoir du gouverneur. Un autre canard court jouit trésor. Marchez, 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 marchez. Ah ah. Oups. Et, madame, regardez. Voici ce que vous avez récupéré chez les fermiers. Oh, on a ramassé quelque chose gratuitement à la rivière aujourd'hui. Chanceux, c'est bon. Apportez vite ces ingrédients au chef Jiang. Pourquoi? Avec du poisson, des crabes et des canards sauvages. Que manque-t-il d'autre? Pourquoi y a-t-il des poules qui chantent dans le jardin? Hier, ne sommes-nous pas le seul coq à nous être envolés? Maître Jiang. Que s'est-il passé ici? Et madame? Le gros coq qui s'est enfui hier, revenu soudainement, a aussi ramené un groupe de poules. Je prépare. Attraper et garder dans une cage. Les dames sont toutes brillantes et lisses, gras et gros. Ça doit être délicieux en ragoût. Ceux-ci sont ramenés par le gros coq. Oui, le gros coq grimpe par-dessus le mur, volant un par un. C'est vraiment rare. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi bizarre. Oh mon Dieu. Oh, ces faisans sont vraiment arrivés un par un.
Madame, nous avons maintenant des cochons, des bovins et des moutons. Les autres ingrédients sont presque prêts. Quel dommage que nous vendions des choses dans la même ville. Si je peux l'acheter à Xuzu, à proximité, même si j'y vais, il sera trop tard. Madame. Le vieux jeune maître de Xuzu est ici. J'ai aussi apporté quelques bovins et moutons reproducteurs vivants. Allez, aidez-moi. Mon frère est arrivé juste à temps. Il n'y a pas de meilleur cadeau que celui-ci. Aïe, venez ici, maître, vous êtes occupé en premier. Yangin, aïe, frère. Marche plus lentement. Tu as des jambes et des pieds douloureux. Allez, donne-le-moi. Yangin, j'ai entendu dire que toi et Zenting aviez une petite fille. Je suis venu de Xuzu pour te féliciter. Mais mon frère, qu'en penses-tu? Ce serait génial si tu pouvais apporter 2 moutons vivants. Ce dont tu as besoin pour le banquet de la pleine lune chaque semaine. Juste une coïncidence. Je suis tombé sur un gros camion transportant des animaux vivants sur la route. La voiture est tombée en panne sur la route. Ça fait longtemps. Les animaux vivants peuvent facilement suffoquer. Il me l'a vendu à moitié prix. Ah, mon frère, tu as tellement de chance. Juste une coïncidence. Oh, c'est vrai. En chemin, tout à l'heure, j'ai rencontré un type. Il me l'a imposé. Je le trouve pitoyable. Je l'ai acheté. Considère ça comme une bonne action pour ma nièce. Un caractère 85 712. J'ai entendu dire que le premier prix est de 50 000 yuan. Comment puis-je avoir autant de chance? Donne juste de l'argent à ce type qu'il mange. D'accord, je l'ai acheté. Pourquoi ne pas attendre de voir? On dirait que le tirage au sort aura lieu aujourd'hui. Yan joué, si ma jambe n'était pas cassée. Peut-être. Que penserait de plus ce vieil homme de la famille Cho de moi? Tu n'aurais pas tant souffert dans la famille Cho. Frère, ne te blâme pas trop. J'ai maintenant Zenting et des enfants. Toujours stable. Tu as déjà cet âge et tu n'es toujours pas marié. Je suis infirme, n'est-ce pas? Ne fais pas de mal aux autres. Je t'envie juste, toi et Zenting. Il y a une si bonne fille. Oh, c'est vrai. Comment s'appelle cette fille? Il s'appelle Chocho. Oh, Chocho. Ah, je suis ton oncle. Appelle-moi oncle. Appelle-moi oncle. Ah. C'est encore un bébé qui a moins d'1 mois. Ne peut pas parler. Les yeux de cet enfant, plus brillants que la moyenne des enfants, peut-être 6 mois, parlera. Un enfant d'1 an peut courir. Prête-moi tes bonnes paroles. Caractère supplémentaire. À 85 712. Jackpot numéro supplémentaire à 85 712. Jackpot 50 000 $ en argent. Tu as entendu ça? Les numéros mentionnés à l'extérieur me semblent si familiers. Je sors acheter un journal. Le bon. Oncle Chocho est là pour te voir. Ah ah. Yangin, s'il te plaît, lis les numéros sur le billet de loterie. Un caractère 85 712. Dangin a gagné 50 000 yuan. Nous avons gagné 50 000 yuan. Je n'ai jamais eu autant de chance de ma vie. C'est génial, frère. Avec cet argent, tu peux acheter une grande maison, ajouter quelques boutiques supplémentaires. Frère, garde-le. Frère, que fais-tu? Quand j'ai acheté ce billet de loterie, je voulais à l'origine le donner à Chocho. Peu importe le prix, c'est un gage de ma gratitude en tant qu'oncle. Mais frère, c'est trop. La famille Cho t'a demandé de t'occuper du magasin. Je ne te donne que 30 yuan par mois. Ne t'inquiète pas pour moi. Je dirige aussi une entreprise. Je ne manque pas d'argent. Viens ici chaque semaine pour remercier ton oncle. Merci, oncle. Mon oncle est si gentil. Yangin, laisse-moi embrasser Chocho. Ah, je serai très prudent. Tu peux venir. Chocho est très sage. Viens faire un câlin à tonton. Aïe, aïe, ah ah. Promenade hebdomadaire, ah. Chocho est sage. Ah. Mon frère. Tes jambes. Qu'est-il arrivé à mes jambes? Tu n'as pas remarqué? Tes jambes étaient si longues quand tu marchais tout à l'heure. Et mes jambes sont incomplètes. Je suis enfin incomplète. Juste au cas où. Voyons le docteur Lee. Salut. Marche, marche, marche.
Et c'est étrange, comment puis-je redresser ma cheville qui était tordue avant? Depuis que Cho est arrivé chez nous, combien de bonnes choses se sont passées à la maison? Se pourrait-il que cet enfant porte vraiment chance à la famille? Docteur Lee. C'est peut-être parce que j'étais si heureux que j'ai bondi je me suis tordu l'os. C'est peut-être à cause de Monsieur Cho. Ces dernières années, une utilisation opportune. La jambe est guérie après avoir pris le médicament. Merci, Docteur Lee. Merci, Docteur Lee. Merci, madame. Alors je vais commencer. Pourquoi? Yang, avez-vous entendu? J'ai entendu dire récemment que le trading d'actions est plus rentable. Êtes-vous intéressé à en acheter comme investissement? Il y a beaucoup de codes boursiers dans ce journal. Jetez un œil. Cette spéculation boursière, je ne comprends pas non plus. Pourquoi ne laissez-vous pas Cho en choisir une? J'ai acheté 1000 actions et je les lui ai données. Français considère ça comme un investissement en lui. Il a choisi Ganegian Brothers de Tobacco. Ok. Celle-ci je fais aussi confiance à l'intuition de Cho. Je suis une bonne gouvernante avec 500 actions. Pourquoi madame s'il vous plaît? Aidez-moi à aller en bourse. Acheter. 1. 000. Action. 2. Ganegian Brothers Tobacco. Crédité. À Cho. Ok. Madame Ganegian Brothers de Tobacco Action. Je l'ai acheté il y a plusieurs jours. Ouverture d'aujourd'hui. Voulez-vous aller jeter un œil? Ok, allons à la bourse. Laissez-moi voir vous. L'avez-vous vu? Cho Yang a également commencé à acheter des actions. Il n'a fréquenté que des écoles de filles. Savez-vous comment l'acheter? Que peut-il faire? N'est-ce pas juste de la chance? Marié au surveillant, juste parce qu'il veut gagner de l'argent en achetant des actions. C'est juste un vœu pieux. Et, ne dites pas ça. À mon avis. Il va gaspiller tout l'argent du manoir du gouverneur. C'est bien de tout perdre. S'il perd tout, que peut-il encore montrer? Regardez-le. Madame, ce sont vos sœurs. Arrangez-vous comme ça. Je vais me disputer avec elles. Ne faites pas attention à elles. Avant qu'ils ne me piègent pour vol d'argent. Quand j'ai été expulsé de la famille Cho, je n'ai plus rien à voir avec eux. Sœur. Que faites-vous? Mon père a perdu 200 yuan. Et on a trouvé ça sous votre oreiller. Vous devez être rancunière que votre père n'ait pas payé vos frais de scolarité. Alors vous l'avez volé vous-même, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas volé l'argent. Les preuves sont solides. Vous voulez toujours nier. Papa, vous devez me croire, je n'ai vraiment pas volé l'argent. Je vous en prie, vérifiez et blanchissez mon nom. Connard. J'ai tellement de fils. Je préférerais vous garder comme concubine qui vole de l'argent. Visiteur. Jetez Cho Yang dehors. C'est parti. Marchez vite, marchez vite. Le marché est si mauvais. Tant d'actions ont chuté. Surtout l'industrie sucrière de Huang. Une chute de 60%. Qu'est-ce que l'industrie sucrière de Huang? J'ai perdu 6 fois. Nous avons chacun acheté 2000 actions. 6 fois, c'est-à-dire, chacun de nous a perdu 10 000 taels d'argent en vain. C'est tout ce que j'ai. Yo, ce n'est pas le cas. J'ai entendu dire que plusieurs jeunes femmes de la famille Cho sont allées à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si stupide. Même les hommes d'affaires les plus prospères. Je n'ose investir que 1500 actions. Tu as réellement osé investir 2000 actions. On dit que la banque de Cho a de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grave. Je suppose qu'il est venu ici sans le dire à Monsieur Cho. Je serai certainement battu si j'y retourne. Ne sois pas si fier, Yang. Tant d'actions ont chuté. Peut-être que tu en perdras plus. Ces actions sont toute ta fortune. Mais pour moi, juste un petit actif que j'ai acheté pour ma fille. Même si je perds, je peux en acheter un meilleur pour ma fille.
Gaoyan Brothers Tobacco 88 fois. N'est-ce pas notre action? Vous plaisantez? Nous n'avons perdu que 6 fois. Et vous avez payé 8 fois plus cher. Comment pouvez-vous être sûr qu'elle va baisser? Madame, c'est un miracle. Le cours de l'action des frères Giant a été multiplié par 8. Les vêtements que nous avons achetés pour 50 yuan. Maintenant, il est passé à 4 millions 1000 actions. Nous avons gagné 40 000 yuan. Je n'ai entendu parler que d'une multiplication par 6. Comment est-il devenu soudainement 8 fois plus? Pourquoi? Ganeguian Tobacco Company n'a-t-il pas ouvert une nouvelle ligne de production? Si j'avais su cette nouvelle plus tôt, j'aurais aussi acheté de l'acier. Quoi? Point d'interrogation, c'est impossible. Pourquoi Cho Yang-un est-il le seul à pouvoir gagner de l'argent? Vous devriez réfléchir à comment expliquer cela à Monsieur Cho. Vous avez perdu plus de 10 000 yuan. Allons-y. Cho Yang-un, vous êtes un porte-malheur. Regardez vos fils. Je suis presque vaincu par vous. Aïe. Une meuf, vous le méritez. Il semble que vous ne le sachiez pas encore. Mon mari est de retour. Notre frère aîné revient bientôt. Notre deuxième enfant reviendra bientôt. Vous espérez que je ne vais pas bien. Excusez-moi, pas comme vous le souhaitiez. Ma sœur, je sais que j'avais tort. J'ai juste dit ça au hasard. Empruntez-le. Ah. Madame, voulez-vous le mettre dans le journal? Les 3 sœurs de la famille Cho sont accros au jeu. Perte de plus de 10 000 $ en argent. Cette semaine, Monsieur Cho aime à la fois l'argent et la gloire. À ce moment-là, une lumière a explosé. Ne parlez pas de vous 3 sœurs. Même votre mère doit quitter la famille Cho. Bien fait pour vous. Nous savons que nous avions tort. Comment poursuivre? Attendez, notre sœur. Madame, il y a des nouvelles de la famille Cho. Écoutez les gens à l'extérieur. Monsieur Cho a non seulement emmené ses 3 sœurs et plusieurs concubines. Ils se sont précipités hors de la maison ensemble et ont confisqué tous leurs biens. Ne leur ont pas laissé un seul centime. Maintenant, ils devraient aussi ressentir ce que c'est que d'être expulsés. Madame, les invités sont presque là. Il ne manque plus que vous et la jeune femme qui assistaient ensemble au banquet de la pleine lune. Sortez. Tout le monde. Bienvenue au manoir du gouverneur. Venez au banquet de la pleine lune de ma petite fille Cho-Cho. Mon mari et moi célébrons la pleine lune de Cho-Cho. Cadeau spécial pour le petit bâtiment blanc de Cho-Cho. Je souhaite que Cho-Cho soit toujours libre et heureuse. Bien, bien, bien. Accord. Croissance saine. Vivez une longue vie. En plus, je donnerai à ma fille Giant 1000 autres actions de Brother Tobacco. 1000. Waouh, plus de 1000. C'est le bracelet de cheville en or pour notre Cho-Cho. Offrez à notre adorable Cho-Cho. Vraiment waouh. Merci, maman. Ma belle-sœur a fait une robe du centenaire pour Cho-Cho. Je souhaite à Cho-Cho une croissance saine. Vivez une longue vie. Vivez une longue vie. Xiaoyu est attentionné. Troisième frère. Donnez à Cho-Cho un sceau gravé avec la pierre de Shushan Tianyuan. Il porte le nom de Cho-Cho gravé dessus. C'est aussi super. Merci, Chu-Er. J'ai donné à ma sœur un peigne en argent. Je souhaite à ma sœur le bonheur tous les jours. Zer, as-tu dépensé tout ton argent de poche? Cette fille riche est tellement bénie. Cette famille riche, ils l'ont portée au nu. Le banquet de la pleine lune commence officiellement. Bon appétit à tous. Ok merci beaucoup. Venez vous asseoir. J'ai entendu dire que la famille Chin avait acheté toute la nourriture. Nous. Je ne peux me contenter que d'un peu de tofu à l'oignon vert. La nourriture est là. Oh. La nourriture est là. Premier plat. Canard aux 8 trésors. Couleur, arôme et goût. Deuxième plat.
Crabe braisé. 3 plats sébaste vapeur. Le 4e plat est du mouton nourrissant. Je ne m'attendais pas à ce que ce manoir du gouverneur ait autant de bon vin et de viande. Ça sent si bon que j'ai hâte. Laissez-moi d'abord le goûter pour vous. C'est tellement délicieux. Essayez-le maintenant. Essayez-le maintenant. J'ai entendu dire que le chef Jia est le cuisinier. Vraiment? Il était autrefois le chef royal du palais. Ce goût est vraiment inhabituel. Nous avons la chance d'avoir la fortune d'une fille riche. Oui, essayez les plats préparés par le chef royal. J'ai entendu dire que la famille Qin, c'est le même banquet de pleine lune qu'ici. Heureusement, je suis venue dans une famille riche. Ah! Je me demande pourquoi les invités ne sont pas encore arrivés. Maître et madame. Aujourd'hui, la famille du gouverneur a également organisé un banquet de pleine lune. Les invités sont tous allés au manoir du gouverneur. Cette famille riche est vraiment contre moi. Nous organisons une fête de la pleine lune, et ils en organisent une aussi. Et ils ont choisi le même jour. Ne vous inquiétez pas. J'étais là avant leur banquet. J'ai acheté toute la nourriture. Je n'y crois pas. Ils sont riches et peuvent dresser une table de plats délicieux. D'ici là, il n'y aura que des légumes et du tofu. Ça va forcément être une grosse blague. Aujourd'hui, nous organiserons une fête des 100 jours pour Lina. Attendons de voir. Maintenant que le moment est venu, n'attendons pas les invités, commençons le repas. Ordre de commencer le banquet. Oui. Ah, ça fait si longtemps. Pourquoi n'as-tu pas encore servi la nourriture? D'accord. C'est ta façon de faire preuve d'hospitalité. Nous avons refusé l'invitation du surveillant à nous joindre à toi. Banquet de la pleine lune. Tu nous traites comme ça. Ne t'inquiète pas. J'irai à la cuisine pour les exhorter. La nourriture n'a pas encore été servie. Comment puis-je faire ça? Ça pue. Que fais-tu? Pourquoi n'as-tu pas encore servi la nourriture? Quelque chose d'important est arrivé au maître. Regarde. C'était de la bonne nourriture hier. Ce matin, tout pue. Que se passe-t-il? Je t'ai fait tellement de beaux cadeaux. Tu me donnes juste ces poissons et crevettes pourries. Les ingrédients étaient en bon état quand je les ai achetés. On ne sait pas pourquoi. Après seulement quelques heures, tout est tombé en panne. La nourriture est-elle prête, monsieur? Plus de vaisselle. Les invités partent. Si je ne peux pas servir à manger aujourd'hui, notre famille Qin est sur le point de devenir la risée de toute la ville. Pourquoi ne pas demander au chef d'apporter d'abord quelques assiettes de concombres? C'est le seul moyen. Allez chercher des concombres en premier. Puis faites braiser et sauter ces vilains poissons et ces crevettes pourries. Ajoutez plus d'huile et de sel. La puanteur recouvre le passé. Je devrais pouvoir le tromper. Oh, c'est le seul moyen. Allez, allez, bon et vite. Dépêchez-vous. Oh, vite. Comment est-ce possible? J'attends depuis si longtemps. Pas même un plat n'a été servi. Attendez, attendez, attendez. Prenons d'abord quelques amuse-gueule. Que veut dire monsieur Chien? C'est ce que nous mangeons au banquet de la pleine lune. Concombre écrasé. Comment est-ce possible? Notre banquet de la pleine lune comprend du poisson et des crevettes. Eh bien, la couleur de ce plat n'est pas bonne. Est-ce frais? Oui, ni l'ourson. Ce plat est mauvais. J'ai mal au ventre. Cette nourriture n'est définitivement pas fraîche. Elle n'est définitivement pas fraîche. Bon travail, Qin Shizong. Nous sommes venus ici en personne pour vous offrir un cadeau. Vous nous traitez comme ça. La coopération prendra fin plus tard. Je ne veux plus de la farine de ce moulin à farine. Marche, 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 marche. N'y allez pas, n'y allez pas. C'est vraiment pas de chance que j'aurais dû manger au manoir du gouverneur. Le banquet est en cours là-bas. Allons chercher un peu de chance. N'y allez pas. Ce n'est pas forcément une question de nourriture. Je vous conseille de ne pas aller au manoir du gouverneur. Partout là-bas, c'est des légumes verts et du tofu. Le manoir du gouverneur est un endroit si grandiose aujourd'hui. 8 plats chauds, 7 excellents plats froids. Même les gens que nous croisions avaient des œufs rouges à emporter. J'en ai pris 2 aussi. Le manoir du gouverneur est si grandiose. Que se passe-t-il?
Où trouvent-ils leur nourriture? Ils sont au manoir du gouverneur. Pouvez-vous comparer? Marcher, marcher, marcher. Pourquoi? Comment un bon banquet de pleine lune a-t-il pu se dérouler comme ça? Faste et circonstances. La coopération est embarrassante. C'est drôle. Winnie. Pas de coopération, pas de coopération. Ma petite fille est là. J'aurai plein d'occasions de renverser la situation. Aïe, ah. Venez, venez, terminez. Monsieur Cho, venez boire un verre. Monsieur Cho. Vous avez vraiment élevé une femme de gouverneur. Une si bonne fille, Yan Joué. Il est bon en tout. C'est juste que ma vie est trop dure. Katsuko. Regarde les 4 fils. Il en reste 2. Monsieur Cho. Je me souviens que tu n'étais pas invité au banquet de la pleine lune, qui t'a permis de parler grossièrement dans ma maison. Cho Yanjin. Je suis ton père. Tu es plus capable maintenant. Tuer mon fils ne suffit pas. Veux-tu encore désobéir à ton père? Qui a dit que ma mère était morte? Monsieur Cho, n'as-tu pas dit que ta fille avait une vie difficile? Kezi, regarde ce jeune maître, n'est-ce pas bien? Monsieur Cho. Peu importe à quel point tu es partial, tu ne peux pas piéger ta propre fille comme ça, mon fils ayant. Tu es enfin de retour, hein? Puisque tu es revenu sain et sauf pour ma bénédiction. Agenouille-toi et rends hommage à ton grand-père. Ancêtre puant. Tu es venu boire mon vin sans invitation, calomnier ma mère, et nous maudire frère. Dans ce cas, alors n'en mange pas. Dans ce cas, ne mange plus. S'il te plaît, pardonne-moi, j'ai demandé à la cuisine de préparer un nouveau repas. S'il te plaît, avance. Une mère et sa fille respectent leurs aînés. Tu es tout simplement sans foi ni loi. Tu pensais que j'avais volé de l'argent. Tu m'as mis à la porte quand j'étais adolescent. Je ne te considère plus comme mon père biologique. Aujourd'hui, je laisserai tous les invités témoigner que moi, Cho Yanjin, j'ai rompu la relation père-fille avec ton maître Cho. Yané. Ayant. Tu es de retour. Papa Xiaoyu. Désolé d'être en retard. Que se passe-t-il? Papa, Monsieur Cho vient d'intimider ma mère. Puisque le patron Cho n'est pas très doué pour parler. Arrête de parler. Sors-le-moi, marche. Pourquoi sors-tu? Épargne-moi, je n'oserais plus faire ça. Sois honnête. Cho Cho. Regarde, ton frère est de retour. Ayant, c'est ta petite sœur. Aujourd'hui, c'est sa fête de pleine lune. Je suis rentré en hâte aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau de pleine lune pour ma petite sœur. Cette montre de poche est pour ma petite sœur. J'espère que ma petite sœur sera en sécurité et heureuse à l'avenir. Tout va bien. Merci pour le cadeau, frère. Zézé l'aime beaucoup. Tu viens de rentrer par une nuit froide. Reviens à la maison avec Xiaoyu et repose-toi. Ton père et moi sommes là. Que se passe-t-il? Xiaoyu a un problème. Maman, je parlais à Xiaoyu dans la chambre tout à l'heure. Elle a soudainement de fortes douleurs abdominales. C'est pourquoi j'ai demandé au docteur Li de venir. Après avoir vu le médecin, il m'a dit, dis-moi quoi? On dit que Xiaoyu est enceinte de jumeaux. Ah, des jumeaux. Le docteur Li n'a-t-il pas vérifié et dit qu'il n'y avait qu'un seul bébé? C'est peut-être à cause du petit. Je ne vois pas clairement cette fois. Le docteur Li regarde à nouveau. Il y a en effet 2. Ayant, nous allons avoir 2 enfants. Je pensais que tu avais des problèmes. C'est difficile de garder l'enfant. C'est comme un rêve maintenant. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Nous et le bébé irons bien. Salut Yanjin.
Ma jambe est complètement guérie. C'est aussi pratique pour monter et descendre les escaliers. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir tenir ma précieuse petite fille. Sort Ephraim. Il se trouve que Madame Fay m'a demandé de jouer au mahjong. Et si tu m'accompagnais demain? C'est la pleine lune chaque semaine. C'est le moment pour les femmes de chaque famille d'être rares. Ah ah. Aïe ah. Comment ce bracelet a-t-il fini entre les mains de Madame Chin? C'est lui qui m'a fait avoir un AVC en descendant les escaliers. Madame Fou, c'est juste que vous soyez là. Il manque encore une personne. Venez vous asseoir. Vous quatre. Non, c'est juste. La vieille Madame Chin est une maître de mahjong. Je ne sais pas jouer au mahjong, mais la perte était trop lourde. C'est juste que vous veniez jouer quelques parties avec elle. Laissez-moi serrer cette petite fille dans vos bras. Oups. Ralentissez, d'accord. Jouons quelques parties. Et, Madame Rich, vous pouvez aussi jouer au mahjong? Pas vraiment. Mais ma mère en sait un peu. Je ne faisais que m'amuser. Le dernier banquet de pleine lune au manoir du Juan, il a volé la vedette à ma famille Chin. Mon fils a perdu la vie. Je garde ce compte à l'esprit. Avec mes talents de joueur de cartes, je vais tout vous faire perdre aujourd'hui. Madame Fou. Nous jouons aux cartes sérieusement. Ne refusez pas de payer si vous perdez. Ah ah, bien sûr que non. Madame Chin. Pareil pour vous. Commençons. Ah 131. Ah ah aïe. Aïe ah ah. Oh, Madame Fou. Votre chance. C'est génial. Juste de la chance. Continuez. Venez. Neuf tubes. Barre. De 5 tubes. Gagnez tous de la même couleur. C'est vraiment un match parfait. Oh, Madame Fou, vous deux belles-mères, vous voulez gagner tout notre argent? Nulle part, juste bonne chance. Où? 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 Ah. Ouah. Où? Où lui encore. Madame Chin. Vous avez perdu tellement de parties d'affilée. Y a-t-il de l'argent à perdre? Oh, Madame Chin. Sinon, oubliez ça aujourd'hui. Il est encore tôt. Quelqu'un va chez la famille Chin et me rapporte 10 000 yuan. Je dois regagner l'argent que j'ai perdu. Sonore. Oui. Et ah. Je suis un idiot. Combien de fois ce gros 4 doit-il être multiplié? J'ai dit Madame Chin. J'ai aussi gagné 2 cartes. Vous n'avez pas gagné cette main. Vous êtes presque en train de perdre tous vos 10 000 dollars. Vous vous battez toujours? Continuez. J'ai gagné. C'est enfin mon tour. Je fais une erreur. Maintenant, c'est à mon tour d'être stupide.
Donnez de l'argent, donnez de l'argent. Oups, ce n'est pas bien. Madame Chin, vous bluffez? C'est eux. Vous n'êtes pas de la bonne couleur. Le dernier devrait être 9 tubes, et vous avez un tube de 6. Je viens de voir que c'était un tube de 9. Comment est-il devenu un tube de 6? Oh, je parle à Madame Chin. Je pense que vous voulez gagner. C'est clairement un tube de 6. Aïe, 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 madame, dépêchez-vous. Aïe, ce AA. Cette vieille dame Chin a perdu de l'argent. C'est comme si j'avais perdu mon âme. N'est-ce pas elle qui a demandé à jouer aujourd'hui? Je ne m'y attendais pas. Lui-même a également subi un accident vasculaire cérébral. Et, as-tu oublié l'origine de Madame Chin? Est-il juste un serviteur soutenu par la mère de Madame Fu? Bon, tout le monde a faim. Allons manger. Assis confortablement. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez. Voyez, le petit visage de petite fille est si adorable. Yanjun, si j'étais comme toi, ce serait bien d'avoir une fille à moi. Tu es encore jeune. Je suis mariée depuis 10 ans. Soit elle n'est pas enceinte, ou ce n'est pas sauvé. Je rêve d'avoir un enfant à moi. Yanjun, qu'en penses-tu? Que dirais-tu de me laisser adopter Xiao Chocho comme ma filleule? Chocho, veux-tu que ta tante soit ta marraine? Xiao Zuzu doit être d'accord. Ah ah, quelle enfant intelligente. Xiao Chocho, Lily sera ta marraine à partir de maintenant. À partir de maintenant, ta marraine t'emmènera manger de délicieux plats tous les jours. Ah ah, oh là là. J'aurai une petite fille plus tard. Ah. Notre petite Chocho a maintenant une grand-mère qu'il aime tendrement. Et, ces 2 boîtes de perles, de jade et de jadéite, c'est mon cadeau pour ma petite fille. Mais c'est ta dot. Il y a aussi de nombreux objets du palais. Oh, et la couronne de phénix en or que je portais quand je me suis mariée. Donne-la aussi à Xiao Chocho. Yanjun, accepte-la. Chocho. Merci pour le cadeau de ta marraine et de ta marraine. Ah. J'ai entendu dire que beaucoup de familles ont adopté des filleuls et des filleules. J'ai une petite fille. Regardez ça, Madame Fei. Peut-être que je pourrai avoir un garçon d'un seul coup. Ah. Il y aura des mères. Tout sera là. Madame Fei. Je pense que vos symptômes de haut le cœur ressemblent à des nausées matinales. Pourquoi n'allez-vous pas à l'hôpital? Comment est-ce possible? Depuis ma dernière fausse couche, je n'ai pas été enceinte depuis 3 ou 4 ans. Et si je tombais vraiment enceinte cette fois-ci? Non, dépêchez-vous et préparez la voiture pour emmener ma femme à l'hôpital. Madame Fei, vieille dame Fei, félicitations. Docteur, vous voulez dire que j'ai... Oui, Madame Fei. Vous êtes enceinte d'environ 8 semaines, et grâce à cette liste d'inspection, cet enfant est en meilleure santé que jamais. Oh, merci, docteur. Merci, docteur. Maman, je ne rêve pas. J'ai enfin à nouveau mon propre enfant. Vous ne rêvez pas, c'est vrai. Je viens d'adopter une filleule. Ce bébé arrive. Cet enfant plus âgé a dû être amené par la fille de mon mari. Nous ne devons pas négliger cette filleule. Bien sûr. Le gosse de riche a l'air dégoûtant. Attends que ton bébé naisse. J'irai chez toi pour te demander en mariage. Arranger un mariage pour eux. Oh mon Dieu. Il est trop tôt pour le dire maintenant. Je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Au fait, nous irons voir la famille riche pour les remercier demain. Assurez-vous d'être prêts. Faites place s'il vous plaît, faites place. Cet homme, Ama, est-il le deuxième fils d'une famille riche?
Madame Fay. Madame Fay. J'ai entendu la bonne nouvelle que Madame Fay est enceinte. Félicitations. Asseyez-vous vite. Asseyez-vous vite. Madame Fu. Cette fois, nous sommes venus ici spécialement pour vous offrir un cadeau de remerciement. Regardez, ce sont les laits en poudre que les étrangers ont donnés à notre famille. C'est une chose rare. Attendez que Xiao Zuzou grandisse un peu. Cela pourra le nourrir. Merci, Madame Fay. Prenez ce contrat. Madame Fay. Voici le surveillant. N'ai-je pas toujours voulu être à Chimezan et Tongcheng, réparer les trains? J'ai demandé à quelqu'un d'obtenir les documents pour la construction du chemin de fer. Tu l'emmènes au mont Chimay. Les gens de Yongjin ne t'en empêcheront pas. C'est vraiment génial. Ce chemin de fer est sur le point d'être construit. Non seulement il peut transporter des armes et des munitions. Pouvons-nous transporter les blessés? Le hall principal s'en inquiète depuis quelques jours. Vous nous avez beaucoup aidés. Au fait, Yongjin, quand nous avons quitté l'hôpital hier, j'ai vu un jeune homme. Il ressemble beaucoup à ton deuxième enfant. On dirait notre Makino. Notre Makino a un talent pour les affaires. Mais après sa disparition lors d'un accouchement, il n'y avait aucun bruit. Je me suis renseigné à ce sujet. Cette personne est le président Su, sauvé des bandits il y a un mois. Grâce à son talent, je l'ai donc adopté comme filleul, c'est-à-dire qu'il n'est pas le fils biologique de Su. Alors j'irai vérifier avec Zenting, peut-être qu'il est vraiment le deuxième aîné de ma famille. Mon enfant, je suis destiné à être sans enfant dans cette vie. Tu dois aller mieux bientôt. À partir de maintenant, tous les biens de la famille Dian seront à toi. Monsieur Su, j'ai entendu dire que vous aviez un fils adoptif. Même le superviseur le sait. Quelqu'un à l'hôpital aujourd'hui a dit que votre fils adoptif ressemblait beaucoup à mon deuxième fils. Mon fils adoptif est exactement comme le deuxième jeune maître. Monsieur Su, puis-je aller le voir en premier? Et, s'il vous plaît. J'ai sauvé cet enfant du repère d'un bandit. Il était blessé à la tête. Je ne connais pas mon nom. Je ne sais pas où est ma maison. Si Maître Su ne vous avait pas eu cette fois, je suppose que mon maître Mo serait parti depuis longtemps. Monsieur Su, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons absolument pas l'intention de le reprendre. Nous, les parents, le simple fait de voir que l'enfant va bien, nous soulagera. Ne vous inquiétez pas, Madame Fu, je n'empêcherai pas votre famille de se réunir. C'est juste qu'il a eu un accident de voiture il y a 2 jours. Je ne sais pas quand je pourrai me réveiller. Maman, ne pleure pas. Cho-Cho veut essuyer tes larmes mais ne peut pas t'atteindre. Cho-Cho. Quand penses-tu que ton deuxième frère se réveillera? Vous vous aimez bien tous les deux, mon frère, n'est-ce pas? Je veux me rapprocher de lui. Makino, tu es réveillée. Vieille dame Makino. Ne t'inquiète pas, il a été blessé dans le repère du bandit. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant. Ama. Muyan. Tu te souviens d'Ama? Et papa? Et moi? Parrain. C'est super. Souviens-toi juste. Ne t'inquiète pas, attends que tu te rétablisses. Je ne t'empêcherai pas de retourner dans la famille Fu. La porte de la famille Fu est toujours ouverte. Je pensais, n'oublie pas de rentrer à la maison et de me voir, un vieil homme, père adoptif. J'ai la grâce de la renaissance, quoi qu'il arrive je t'honorerai. Te fournirai soin et soutien. Bon garçon, bon garçon. Ama, voici. C'est ta petite sœur, Cho-Cho. Sœur, j'ai une sœur. N'est-ce pas? J'ai longtemps espéré que mes parents me donneraient une sœur. Ne bouge pas. Reste en bonne santé. Comment puis-je tenir ma petite sœur alors que mes jambes et mes pieds ne vont pas bien? Ah.
Ah ah. Cette vieille femme élève mon enfant. Je suis juste sortie pour serrer ma concubine dans mes bras et faire une sieste. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas dormir à cause du bruit tous les jours. Faire des affaires est ennuyeux. Je sors quelques jours. Prends soin de toi. Etc. Dingoyant, va chercher une bassine d'eau chaude. Essuyer le corps de la petite dame, c'est... Ah. Ah. L'eau chaude arrive. Ah. Essuie tes pieds. Votre Altesse, regardez s'il vous plaît. Le grain de beauté sur la plante de votre pied a été effacé. C'est quelque chose avec lequel on est. Laissez-moi voir mon enfant. Madame, il y a un grain de beauté rouge sur la plante du pied de la jeune femme. Une personne bénie. Les pieds de Madame Xiao sont peints. Quelqu'un a-t-il touché la petite mademoiselle le jour de sa naissance? Ce jour-là, ma femme, à part le médecin et la sage-femme, seul le maître est là, personne d'autre. Pensez-vous que quelque chose ne va pas? Qin Shizong aime cette fille. Madame Qin qui est en désaccord avec moi. Il aime vraiment beaucoup cette petite fille. Dingoyant, ce n'est pas ma fille. Et l'atelier de couture, un nouveau lot de tissus. Il est temps que nous en choisissions un. Faites-en pour Xiao Zouzou, de bons vêtements. Que pensez-vous de celui-ci? Point d'interrogation pas mal. Ah. Qiyu, pourquoi es-tu ici? Le chef ne t'a pas demandé de vivre dans le manoir. Ne viens pas me causer d'ennui. Je suis allée à l'hôpital pour un contrôle il y a quelques jours. Le médecin a dit que j'étais enceinte d'un garçon. Le chef a dit, tant que mon enfant naît. Quelle est votre position, Madame Fei? C'est à moi. Cela dépend si tu peux accoucher. De quoi as-tu peur? Ils ont osé attaquer l'enfant que tu portes. Regarde ça. Je n'ai pas donné naissance à ma fille en toute sécurité. Cette vieille femme élève toujours mon enfant. Madame Fei. Si le directeur savait que tu as attaqué son enfant, est-ce que je te tirerais dessus, que quelqu'un les jette dehors? Qu'allez-vous faire? Vous devez commencer ici. Qu'oses-tu faire que je n'ose pas faire? Attends une minute. Quelle concubine es-tu? Je ne suis pas une concubine. Je suis l'amante de Monsieur Qin, l'homme le plus riche de Luancheng. Amante de Qin. La femme de la famille Qin n'est-elle pas Mademoiselle Ruan? Qui diable es-tu? Ou es-tu juste gardée dehors par Qin Shizong? Même pas une concubine. Tu l'as dit. Ta femme Ruan n'est pas au courant. Elle sait ce qui ne va pas. C'est juste une vieille femme qui n'est pas favorisée. De plus, c'est l'affaire de notre famille Qin. Ce n'est pas encore ton tour. Faites attention à ne pas vous venger de vos enfants. S'il vous plaît, faites-moi un câlin. Qu'allez-vous faire? Ah, vous osez me frapper. Envoyez cette femme à la famille Qin. Dites à Madame Ruan. Leur concubine s'exhibe en public. Je vous ai heurté par accident. Je lui ai donné une leçon. Qu'il discipline les autres. Ne soyez pas de quin. Pour que notre fille puisse hériter en douceur des biens de la famille Ruan, vous ne devez pas laisser la famille Ruan connaître votre existence. Madame Lu, j'avais tort. Ne me ramenez pas à la famille Qin, non. Yang, voulez-vous aller voir cette fille chez la famille Qin? Qui ose maudire Cho-Cho? Elle doit souffrir un peu. Notre tante. Je dois m'en occuper aussi. D'accord. La vieille dame de la famille Ruan a toujours été amie avec ma vieille dame. Je ne veux pas que Madame Ruan soit trompée.
Madame, sortez et jetez un œil. La voiture du gouverneur est garée devant notre cour. Une femme a été jetée d'en haut. On dit que notre maître a une concubine dehors. Concubine. Je n'ai jamais entendu parler de concubine dans mes vies précédentes. Si c'est vraiment ma tante. Le passé de cet enfant est logique. Laissez-moi partir. Madame Fou. Madame Ruan. Je viens cette fois, c'est parce que votre concubine s'exhibe en public. Elle a offensé ma fille. Je lui ai donné une leçon. Le reste vous appartient. Si ma fille était encore en vie, elle devrait avoir à peu près le même âge que la jeune femme du manoir du gouverneur. Madame Suchi, elle a fait une erreur. Je ne suis pas une concubine de la famille Chin. Madame Fu n'accuse jamais personne à tort. Je pense que vous utilisez le nom de notre famille Chin, trompé dehors. Cette femme a ruiné la réputation de notre famille Chin. Appelez-moi. Ah. Arrête. Tu ne peux pas me frapper. Pourquoi ne puis-je pas te frapper? Il a raison. Je suis la concubine de la famille Chin de Qin. Tu ne sais pas. Parce que Chin Shizong te l'a caché. Je vois. Ruan Mianchin, si tu n'es pas la fille aînée de la famille Ruan, mon oncle ne t'épousera jamais. Ne regardes-tu pas ton vieux visage, vieille et laide? Tais-toi, qui t'a dit de dire des bêtises? Si le visage de la dame n'avait pas été éclaboussé de médecine à cette époque, un voyou de la famille Chin, comment puis-je avoir la chance d'épouser la fille aînée de la famille Ruan? Elle vient de dire chez le tailleur que tu élevais son enfant. Alors, la jeune femme de ton manoir Chin pourrait être son enfant. Maman. Donne-lui l'enfant. Oui. Je ne veux pas de Lina, c'est ta fille biologique. Ne me serre pas dans tes bras. Etc. Madame, tu ne peux pas avoir le cœur tendre. C'est moi. Préparé pour ma fille, elle ne le mérite pas. Ah. Qu'est-il arrivé à Minching? Je sais déjà qui est le porc. Où as-tu abandonné ma fille? Où est-elle allée? Variée, quelle fille? Lina n'est-elle pas ta fille? Maman. Va chercher le titre de propriété de ma famille Ruan. Reprenez toutes les industries de la dynastie Qin. Ces usines seront sous mon contrôle à partir de maintenant. Oui, oui. Je ne sais pas qui est ma fille. La maison de Dingoyan est la propriété de ma famille Ruan. Prends Chin Lauer du corps de la vieille dame Chin qui a eu un accident vasculaire cérébral. Jette-le-moi. Ah. Tu oses. Il n'ose pas, mais moi si. Ne bouge pas. Je ne sais vraiment pas dans quelle rivière il a été jeté. Il pleuvait si fort ce jour-là. Il ne survivra certainement pas. Tu devrais traiter Lina comme ta propre fille à partir de maintenant. Espèce de bête. Comment oses-tu tuer ma fille? Chin Shizong. Je veux que tu sois enterré avec ma fille. Tout ce qu'il porte et porte vient de ma famille Ruan. Ils ont tout déplacé pour moi. Oses-tu? Ne bouge pas. Chin Shizong. Je divorcerai de toi dans le journal. Qui oserait t'aider à nouveau à l'avenir? Juste pour m'opposer à ma famille Ruan. Ruan Mianchin. C'est toi qui n'as pas voulu de Lina. Tu le regretteras. Et eux?
Madame Fou, merci beaucoup aujourd'hui. De rien. Je ne supporte tout simplement pas de voir Madame Ruan se faire tromper. C'est la crème que Zenting m'a achetée. Peut-être que cela aidera à la blessure sur votre visage. Merci, Madame Fou. J'ai une autre demande importune. Pourriez-vous faire en sorte que votre petite fille me reconnaisse comme sa marraine, si ma fille était encore en vie? Elle a à peu près le même âge que la petite dame. Bien. Notre petite Cho-Cho a une nouvelle marraine. Ce pendentif en jade de la famille Ruan est un cadeau de réunion pour Cho-Cho. Désormais, tant que c'est une boutique ou un magasin appartenant à la famille Ruan, tout est gratuit. C'est trop cher. Merci, marraine. Merci, maman. Le seigneur de guerre n'est pas bon. Un télégramme est arrivé du front annonçant que Tchurjin avait comploté avec des étrangers. Rassemblez 30 000 soldats. Préparez-vous à bombarder la même ville. Feu 1. Ce salaud a en fait comploté avec des étrangers. L'adjudant Jia se prépare au combat dans la ville de Tianshan. Oui. Les canons du pétrel tonitruant. Non pas Dieu. Vous devez revenir sain et sauf. Ne vous inquiétez pas, je vaincrai certainement Tchurjin. Attendez mon retour. Ne vous inquiétez pas, Ama. Ningchu. Reste à la maison et protège ta mère et tes jeunes frères et sœurs. Je le ferai, papa. Papa, maman et moi. Makino, tu te sens mieux? Pourquoi as-tu quitté l'hôpital? Je me suis échappé de l'hôpital en escaladant le mur. Papa et mon frère aîné sont allés au front. Je veux aussi reprendre mon ancien travail. Le président Abbas vient d'accepter de me laisser faire le transport. Il me prêtera son camion. Bon garçon. Nous sommes une famille riche. Nous gagnerons certainement cette bataille. Ne t'inquiète pas, papa. Nous gagnerons certainement. Arrête de pleurer. Je suis tellement énervé. On dit aussi que c'est une bonne étoile. Je pense que c'est un désastre. Cela a rendu notre famille Chin stupide. Cupide. Ma carrière est terminée. Qu'est-il arrivé à Guan Lina? Si la famille Fu ne s'était pas mêlée des affaires des autres, comment Ruan Mingching a-t-il su la vérité? J'ai entendu dire que la famille Fu se battait récemment avec l'armée Cheng. Je peux attendre une occasion de voler le gosse riche. Dédié à Tchurjin. De cette façon, mon avenir sera prometteur. Maman, comment ça va? Point d'interrogation. Y a-t-il des nouvelles de Chianqian? La pénicilline de Shenzhen semble être un faux médicament. Les blessures des blessés se sont aggravées après l'avoir utilisé. Il a été violemment battu par son frère aîné et son père. C'est super. Peut-être dans quelques jours. Ton père et tes frères sont de retour. Mais mon frère a dit que l'armée a augmenté de 50 000 hommes. Mais nous n'en avons que 30 000. Après cela, ce sera probablement une autre bataille difficile. Alors, allons au temple. Demandez une amulette de paix pour eux. Ma mère en a aussi demandé une pour ma sœur. Bien. C'est pour Cho-Cho. Maman l'a attaché pour Cho-Cho. Grand-mère a préparé des plats végétariens dans sa salle de méditation. Jeûnons et prions. Bien. Maman. Pearl. J'ai mal à la tête. Ah. Ne rentre pas, vas-y. Méchant, laisse ma sœur partir. Tais-toi. Si tu n'étais pas sur mon chemin, je t'aiderais aussi.
Pourquoi a-t-il un grain de beauté rouge sous le pied? Serait-ce l'étoile du désastre que j'ai perdue? Zeur. Zeur Zhao Zhao a disparu. Maman, je n'ai pas protégé ma sœur. Laisse le méchant de la famille Qin emporter ma sœur. Il s'est avéré que c'était la sœur trouvée à Qin Shi Huang. Je dois le tuer. Zeur. Rentrons d'abord à la maison, amen. Plus de monde. Zhao Zhao ira bien. Allons-y, Zeur, allons-y vite. J'ai entendu dire que la bête Qin Shizong a kidnappé Zhao Zhao. Je vais voir si je peux être d'une quelconque aide. Madame Ruan, votre visage s'est rétabli. Savez-vous où Qin Shizong reste habituellement? La famille Qin a une usine abandonnée. Peut-être que Qin Shizong s'y cachera. Promenade dans une usine abandonnée. Qin Shizong, s'il vous plaît, rendez-moi ma sœur. De façon inattendue. Vous avez effectivement trouvé cet endroit. Mais il est encore tard. Choj 1 est là. Te tuer d'abord. Puis donner cet enfant à Choj 1. Tu es Jiqi. Penses-tu que Fu Zhenting sera en état de panique? Qin Shi Zhao, tu es méprisable et sans vergogne. Oh. Jian peut commencer maintenant. Ne fais pas de mal à ma mère et à mon frère. Que se passe-t-il? Pourquoi le canon s'est-il enrayé? Seigneur. Pétrel tonitruant. Point d'interrogation, n'es-tu pas sur le champ de bataille? Choj 1 s'est rendu et a ouvert le feu. Aucun des restes de l'armée générale ne sera épargné. Ne bouge pas ou je l'étrangle à mort. Ne fais pas de mal à Cho. Cho. Qin Shizong a kidnappé ma fille. Collusion pour former une armée. Les gens sont venus et ont chassé sa famille de Tongcheng. Oui. Marche. L'amulette de ma sœur t'a été apportée. Il y a un grain de beauté rouge sous le pied de Cho. Madame Fu, vous avez trouvé Cho. Est-ce le jour où il a beaucoup plu le 20 mai? Oui, c'était dans la rue sous la pluie battante. Cho est ma fille. Elle n'est pas morte. Merci, Madame Fu, merci d'avoir sauvé Cho. Je veux acheter une maison en face du manoir du gouverneur. Pouvez-vous rendre visite à Cho plus souvent? Bien sûr. Tant de gens aiment Cho. Je suis si heureuse que j'ai hâte. Cet enfant est une bénédiction. L'une de ses mères est jeune. Non seulement son visage s'est amélioré, elle est également devenue la première femme entrepreneur de la ville. La famille Fu prospère également. De plus en plus. C'est ce qu'on appelle les bonnes personnes reçoivent de bonnes récompenses. Et, prenons une photo ensemble, venez. Souriez, 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 3, 2, 1.